Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour le cadre de cette émission Un homme, un concept. Le 7 février dernier, les Léopards de la République démocratique du Congo remportaient pour la deuxième fois le championnat africain de nations de football CHAN Rwanda 2016. Vous l'avez compris, ce soir, nous rendons hommage à ceux qui sont dorénavant nos héros, ceux qui ont ravivé, ceux qui ont réactivé cette fibre patriotique en nous, ceux qui nous ont fait crier, ceux qui nous ont fait hurler. Nous leur rendons hommage dans le cadre de cette émission. Et nous allons essayer de nous remémorer de tout ce qu'il y a eu comme activité pour célébrer cette victoire des fauves congolais. Dans le cadre de cette émission, nous allons revenir sur la célébration relative à la décoration des léopards, des joueurs, du staff technique, mais également des membres de la Fédération congolaise de football. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation, devant le président de la République qui a tenu particulièrement à assister à cette remise, à rendre hommage et à être honoré ou à honorer les athlètes congolais. Nous vous proposons cette partie, quelques extraits des temps forts qui ont marqué cette cérémonie au Palais de la Nation, le discours du chef, la remise des trophées par le capitaine de l'équipe, Joël Kimwaki, la décoration de différentes médailles par le président de la République et aux joueurs, au staff technique et aux membres de la Fédération congolaise de football. On le fait, on suit tout cela en images et on se retrouve juste après. Il y a 7 ans, dans les mêmes circonstances, nous nous sommes retrouvés à Goma, dans le Nord Kivu. C'était pour célébrer le sacre de notre 11 national qui venait de remporter la première édition du championnat d'Afrique des Nations. Le dimanche 7 février 2016, nos léopards ici présents venaient à leur tour de remplir leur contrat en remportant la coupe de la 4e édition de la même compétition. Chers léopards, c'est ici pour moi le lieu de vous adresser mes très sincères félicitations. Au nom de tout notre peuple, car vous avez honoré notre nation en la couvrant de dignité, de fierté et de puissance au sommet du football africain. Aujourd'hui, à travers ma personne, la patrie vous est profondément reconnaissante. Reconnaissante à vous tous, athlètes et encadreurs sportifs qui avez fait la campagne CHAN 2016. Mais reconnaissante également au staff technique et particulièrement à notre coach,
Florent Ibengue. À qui je rends un hommage particulier pour avoir, dans la discipline et la détermination, loin de tout complexe, conduit nos léopards au sacre. Mesdames et messieurs, le hasard et l'improvisation étant devenus pour nous de vieux souvenirs. En ce domaine, le programme actuellement en cours, construction de nouvelles infrastructures sportives et de réhabilitation de celles existantes, à Kinshasa comme dans toutes les autres provinces du pays, va se poursuivre sans relâche et s'accélérer dans le tout prochain jour, en vue d'offrir à notre jeunesse de meilleures conditions d'encadrement et d'épanouissement dans diverses disciplines sportives.
Après cela, après avoir suivi avec nous le déroulement de ce qu'a été la cérémonie relative à la décoration des léopards de la République démocratique du Congo, nous allons vous proposer les réactions et elles sont nombreuses. D'abord, les réactions des politiques. Vous savez, le sport, c'est ce sport-là. Le football, je voulais dire, c'est ce sport-là qui est capable de fédérer toutes les tendances. C'est ce sport-là qui est capable d'unir tout un peuple. On en a vu la démonstration tout au long de ce CHAN. À chaque victoire des léopards, on a vu les Congolais de toutes tendances, de toutes les couches, de toutes les provinces se réunir pour jubiler. Alors, on va revenir sur la réaction des politiques, comment ils ont accueilli la victoire des léopards en marge de cette deuxième édition, de cette quatrième édition du CHAN Rwanda 2016, mais également comment ils ont accueilli l'honneur que le chef de l'État a rendu à ces joueurs, à ces vaillants héros de la République démocratique du Congo. On suit les réactions des uns et des autres et on se retrouve encore une fois de plus juste après. Moi, je n'ai pas meilleur mot que c'est le président de la République lui-même. Il a invité tous les Congolais à l'unité, à la cohésion. Pareille occasion arrive très rarement dans la vie, mais quand pareille occasion arrive, il faut en tirer le minimum de profit, c'est-à-dire, dans notre cas, être tous derrière le président de la République pour qu'ensemble nous puissions relever les défis de notre temps, les défis de notre pays. Je voudrais sincèrement dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a donné l'intelligence et la sagesse de savoir opérer dans les mouvements sportifs. Je voudrais rester reconnaissant, comme je l'avais dit lors de la remise de reprise, éternellement à son Excellence Monsieur le Président de la République. Parce que chaque fois que je fais mon message, je réagis toujours positivement pour l'encadrement de la jeunesse et des sportifs congolais. Vraiment, toute ma gratitude au Président de la République. Je voudrais dire merci à tous les membres du gouvernement et mes collègues du gouvernement, et plus particulièrement les héros dans l'ombre qui faisaient que chaque fois que le léopard avait besoin de quelque chose, ils ne cessaient de répondre positivement. Je voudrais profiter de votre caméra pour citer son Excellence Monsieur le ministre Yav et le ministre d'État Michel Bongongo. Sous la coordination du capitaine de notre équipe gouvernementale, j'ai cité le premier d'entre nous, Augustin Matata Poni. Le prochain défi pour les léopards, pour le sport congolais en général? Nous avons une Coupe d'Afrique que nous sommes en train de préparer d'ici là, et il y a d'autres compétitions. Il faudra savoir que nous avons exécuté un travail dont l'instruction est sortie du chef de l'État et matérialisée par le Premier ministre. Nous, le gouvernement, nous avons fait qu'exécuter. Mais je me sens très bien dans ma peau parce qu'en fait, lorsque nous avons liquidé cette dépense, nous avions dit aux léopards que nous leur faisions confiance. Allez-y les léopards et ramenez-nous la coupe. Je crois que le sentiment pour moi est profond parce qu'ils ont ramené la coupe, ils ont honoré le pays, ils nous ont donné à nous tous, les politiques et à tous les Congolais, la leçon sur l'amour de la patrie. Bon, c'est une réaction de joie quand tu as une reconnaissance du pays, de toute la nation, traduite par des médailles octroyées personnellement par le chef de l'État. Je crois que c'est ça le couronnement d'un dirigeant, qui rêve toujours de se faire décorer par le chef de l'État de son pays. Et c'est ça qui vient de se passer. Moi, c'est pour la deuxième fois. Donc là, j'accède à l'ordre avec les différents avantages inhérents. Je crois que c'était la satisfaction. Mais c'est viser toujours plus haut. D'abord, il faut se maintenir au niveau du CHAN et aller viser la CAN et la qualification à la Coupe du Monde. Le prochain défi, en fait, c'est le prochain objectif que doit avoir la République démocratique du Congo, avec ou sans Ibenge comme entraîneur. Mais quand on est la République démocratique du Congo, on doit pouvoir être prêt pour toutes les compétitions internationales. La prochaine compétition, le prochain défi, c'est de se retrouver au Gabon
en 2017. Et le plus important pour nous, c'est travailler pour se retrouver à la Coupe du Monde. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas participé à une Coupe du Monde et c'est pas normal. Et c'est maintenant, il faut commencer à travailler dès maintenant pour pouvoir disponibiliser les moyens, emmener tout le monde à se tourner vers le même objectif et plus loin. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec le président de la République à Malabo, faire en sorte que ça ne soit plus un épiphénomène, même si ça fait 2 ans qu'on commence à avoir des bons résultats, mais que ça soit chaque année, chaque fois qu'il y a une compétition internationale, que la RDC puisse se retrouver dans le dernier carré. Et pour ça, il faut investir sur la formation des jeunes. La formation des jeunes dans le sport, ça sera aussi la formation sur le plan intellect. Donc on gagnera en tout, non seulement sur le sport et l'intellect. Plaisir que ça trop on est au chef de l'État à l'Axibiso Lelo. Donc to PCPNA, merci beaucoup. Nzama pa molaye, autre le baran nzama pa molaye. Mikologeya sa su koleka na wa sa Lelo. Donc nzama ba accélère mingi donc nous avons fier Lelo, nous avons honoré devant le chef de l'État. Et on a bien merci beaucoup. Et on a tous merci beaucoup. Oui, la population, merci na bango. Grâce à bango, on va soutenir Bisso. On va faire musique, on va faire permis na Bisso. Donc merci beaucoup la population. Nzamba pa molabino, aba c'est la bino belé. La victoire des Léopards a été un moment intense et très fort vécu par des milliers de Congolais, mais malheureusement, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui n'en supportaient pas, d'autant plus que l'émotion était grande, l'attente était immense. Il y a d'autres qui ont perdu la vie en suivant la finale de la République démocratique du Congo et les Aigles du Mali. Dans cet élément ou dans cet extrait, dans cette réaction que vous avez suivre tout à l'heure, on va suivre un témoignage de quelqu'un qui a voulu rendre hommage à un de ses proches qui a perdu la vie en suivant ces matchs de Léopard, juste pour dire comment est-ce que le football peut nous tenir en haleine, mais également essayer de prévenir aux âmes sensibles, quand vous savez que vous n'avez pas assez... quand vous êtes très sensible, épargnez, évitez de regarder certaines choses. On suit cet élément, ce témoignage, sur fond d'une interpellation, sur fond d'une leçon que ces jeunes joueurs, que ce jeune Léopard nous ont donné. Et on se retrouve juste après. Et l'arrêt de Naïma Topi! L'arrêt de Naïma Topi qui offre la victoire et la finale à la République démocratique du Congo. Son deuxième arrêt de la séance des tirs au but. L'événement d'aujourd'hui a un temps fort, c'était le match lui-même. Il était tellement fort qu'un de mes amis, un de mes proches est décédé à la victoire. Il a suivi le match, il n'espérait pas et après il s'est levé et a dit nous avons gagné, il est parti, il est tombé, il est mort. L'émotion de l'événement. Et c'est cela qui m'a... À travers cette cérémonie, j'ai pensé à lui, qui nous a quittés à la suite de ce match. Mais j'ai également pensé à cet adage, il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sots gens. Ces jeunes gens, qu'on croit parfois des enfants de la rue, voyous et tout ça, ils ont donné à la nation une dimension toute particulière parce que tout le monde a suivi ce match, il a espéré cette victoire, a prédit cette victoire et ça fait la joie de la nation tout entière. Et c'est à juste titre que le président de la République a dû les décorer et donner ces cadeaux nécessaires. Il n'y a pas de métier inutile, il n'y a pas d'engagement inutile. Tous dans la communauté, nous sommes nécessaires, chacun dans son engagement, chacun dans sa fonction. Et ces engagements que nous avons
d'ordre divers doivent pouvoir être reconnus par la société, ils doivent pouvoir nous élever et tous, comme famille, nous participons à la joie de ceux qui travaillent, même si nous ne sommes pas tous sur le terrain. Et en marge de la célébration de la victoire ou de ce sacre des léopards à la 4e édition du Chêne Rwanda 2016, il y a eu également une réception. Il y a des joueurs qui ont été honorés, reçus par les uns, reçus par les autres. Et dans cette émission, nous revenons sur la réception de celui qui était le héros du match lors de la finale, mais qui a été également sacré comme meilleur joueur de ce Chêne Rwanda 2016. C'est Elia Meshak qui a été reçu par les jeunes regroupés au sein de la CCU sous le leadership de leur président Thierry Monsenepo, qui a tenu à remettre un diplôme d'excellence à ce jeune qui dorénavant est un exemple pour plus d'un ici en République démocratique du Congo, mais également ailleurs. Nous revenons très rapidement sur cette cérémonie de remise de diplôme d'excellence à Elia Meshak par le président de la Ligue des jeunes de la CCU, et on va clôturer par ces images et je vous retrouve juste après. D'aujourd'hui est particulièrement organisée pour que nous puissions, nous jeunes, valoriser l'un des nôtres qui a réussi à faire la fierté de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que les actions de Meshak ont été très décisives pour l'obtention de la coupe de la RDC pour la CHAN. Je vous demanderai donc d'applaudir très fort les autorités du pays, pour les remercier au nom de toute la jeunesse congolaise, pour la particulière attention et le soutien qu'ils ont eu à accorder aux jeunes des léopards, tous les moyens qui ont été mis à disposition pour qu'on puisse rafler cette coupe. Mais au-delà de cela, le remerciement aux autorités ne peut pas manquer pour ce qui a été réalisé pour notre équipe nationale à leur retour ici en République démocratique du Congo. Mais il faudrait aussi que les autorités sachent que les jeunes sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes s'ils sont encadrés, s'ils sont soutenus. Et la preuve est là, la personnification de ce soutien qui donne des résultats est Elia Meshak, qui a réussi, grâce au soutien de tout un peuple et grâce au soutien des autorités de notre pays, à donner cette fierté à la République démocratique du Congo. Mon message va aussi vers les jeunes qui sont en désespoir. Ils doivent savoir que désormais, nous, jeunes comme eux, nous sommes décidés de pouvoir appuyer tous les efforts des jeunes qui voudront se distinguer par le travail, qui résulte de la discipline et du sacrifice. Nous sommes prêts à les soutenir. Et raison pour laquelle ici je voudrais remercier le pasteur Serge Lukanga qui, lorsque je lui ai parlé de cette félicité qu'on devait rendre à Meshak, n'a pas hésité une minute à pouvoir nous apporter son appui. Mais également au ministre Lambert Mende qui ne lésine sur aucun moyen pour appuyer les jeunes, d'abord nous les jeunes de la Ligue de la Convention des Congolais Unis, mais aussi tous les jeunes de la RDC, vous vous souviendrez. Il a apporté son appui pour ceux qui voudraient étudier à l'INPP. Parce que la formation a une importance capitale
dans le devenir d'une jeunesse. lokola eloko ya plus tolingi oyo ya bango na motema moko mpona koyebisa yo koza na bakulutu po bakotika yo te koza na nation mobimba ekotika yo te zwa diplôme oyo eke tokomi yango diplôme de mérite po sincèrement omérité oyo bapesaki yo na mboka mosusu biso mpe tolingaki mpe toyebisa yo kozomérité zwa yango na motema moko ya bana. Applaudissez. Président national de la Ligue des jeunes de Congrès de Congolais Unis. Tant que ministre Mende Yokaki Ketokoyamba yo, atindeli yo kwanga mena koloba montante po batongolo miso. Mokonzi atindelaki yo moins eloko yo pour que permettre yo obakisa likolo oyo ozwaki mpe oyeba ete bandeko na yo bakongole baza na nsima na yo ozala ndakisa mpona babilenge misusu bayeba ete kaka mosala nde epesaka makasi mpe nde ememaka esika oyo ozali lelo mboka mobimba eza kosidentifie na nsima ya Elia Meshak. Félicitations. Applaudissez. Remettez ma bombe s'il vous plaît. Vraiment. Applaudissez. Vraiment. On les arrive à signe de reconnaissance. Il y a encouragement en plein davantage. Baza Badjogo na biso, c'est un plaisir. Et le quoi album Nangai a immortalisé qui le DG Thierry Mons et le quoi la tozana Meshak Awa, il fallait qu'il prenne un salaire plaisir. Ayo Karamo, Tamazo Kende. Et puis ça allait bien. Félicitations frère. On remercie d'abord Nzambe pour la bataille na wapesenga makasi na mekete kobeta tournoi na échange. Yami balé on remercie bino nyonso bozali awa bozalaki na kongo na soutenir na mwana bino. On a kolo bazaki esuka na ngai moko te ezali ke na sali fierté ya ba jeune joueur nyonso tout ya Congo. Vous continuez à soutenir au Bazali le Kola Yangai. Na pesi d'abord merci na ba continuer surtout à Moka et puis na président Yangai Innocent et puis na maman Yangai parce que ça le coup ya grâce à maman Yangai les beaux retrouver chaque dans la famille na on a koloba merci na ko sali pour Yangai pour continuer toujours na ma bonne délit et puis ça peut être génial et puis merci à président Thierry et puis la pasteur tout le monde tout le monde. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous savez que cela n'arrive pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on est champion. C'est pas tous les jours qu'on ramène des trophées au pays. C'est pas tous les jours qu'on arrive à fédérer toute une nation de la sorte. Vous avez compris, on a tenu à faire cette émission exceptionnelle. C'est une façon pour nous de rendre hommage, de féliciter le coach Ibenge, de féliciter Sepoula, les 23 joueurs, de féliciter tous les staffs techniques, de féliciter le travail abattu par la Fédération congolaise de football, mais de rendre également un hommage mérité au ministre de la Jeunesse et des Sports qui, selon les dires de certains, a été au four et au moulin. Remercier tous les héros dans l'ombre qui, d'une manière ou d'une autre, ont tenu à soutenir les léopards. On voit là les membres du gouvernement, mais on voit également la population. Vous étiez nombreux à porter votre équipe, à les soutenir,
à avoir confiance en eux. Et cette émission, on l'a faite également pour nous, une façon pour nous de remercier ces gens qui nous ont fait vibrer pendant 2 semaines. Merci à vous pour l'attention particulière que vous avez accordée à cette émission. Je vous dis au revoir et cette fois-ci, on se retrouve dimanche prochain et on va reprendre avec nos vieilles habitudes, avec un invité sur ce plateau pour débattre autour d'un concept, pour débattre autour d'un sujet lié ou pas à l'actualité du pays. On se dit au revoir et à dimanche prochain.